Quelle est l'activité que vous avez en ligne? Quel que soit le business que vous avez en ligne, que vous soyez e-commerçant, digital marketeur, etc. Vous pouvez avoir 3 sources de revenus constantes uniquement online. Comment cela se fait? Je vous en dis plus dans cette vidéo. À tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous encourage à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir chaque semaine toutes nos vidéos que nous faisons sur la thématique de l'e-commerce, de l'entrepreneuriat et de la motivation. Je vous encourage aussi à télécharger le cadeau, l'e-book gratuit que je vous donne pour vous montrer 3 secrets de réussite d'un business en ligne et aussi rejoignez la communauté e-commerce gagnant qui est un groupe d'entrepreneurs qui travaillent à faire 7 chiffres en ligne en Afrique ou partout dans le monde, c'est possible. Faire 3 sources de revenus en ligne. Je vous préviens, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Plusieurs personnes veulent faire plusieurs sources de revenus en ligne, mais n'y arrivent pas, tout simplement parce que ça dépend de la sensibilité d'une personne à une autre et de la capacité d'une personne à une autre à avoir de la facilité par rapport à l'outil informatique, à avoir de la facilité par rapport à la vente, ok, à la vente, et avoir aussi de la facilité par rapport au travail parce que ça va devoir te prendre beaucoup de temps. Première chose que vous devez faire, c'est que lorsque vous vendez soit des produits en ligne, ne pas seulement vous focaliser sur je vends des produits, je ne fais rien d'autre. Non, en ligne, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux vendre des produits et tu peux aussi vendre des services. Tu peux vendre ta compétence. Tu peux offrir des services à d'autres personnes qui en ont besoin. Des choses que tu sais faire, tu peux les faire pour d'autres personnes qui vont te donner l'argent et tu peux le faire. Première source de revenus, c'est de vendre des produits. Banal. E-commerce, vendre des produits. Achète tes produits, revends-les, fais un dropshipping, mais tout compte fait, vends des produits en ligne. En 2020, tu dois avoir ta niche de produits sur laquelle tu te lances. Tu dois avoir des produits que tu peux proposer à telle niche, à tel pays, etc., etc. Tu dois avoir ton plan, ok? Tu dois avoir ton plan de vente de produits. Même si je connais des personnes qui ont fait des études carrément différentes ou qui étaient même déjà des entrepreneurs, qui avaient déjà réussi ce qu'ils voulaient, mais qui ont investi dans l'e-commerce, qui ont décidé de mettre l'argent dans l'e-commerce parce qu'ils savent que c'est quelque chose, c'est un domaine d'avenir et que ça va leur apporter beaucoup d'argent, qui n'a pas envie d'avoir plusieurs entreprises à succès. Donc, lance-toi dans la vente de produits physiques, en ligne. Très important, tu auras une première source de revenus online. Deuxième source de revenus que vous pouvez vous faire en ligne, c'est de vendre des services. Et l'un de mes objectifs pour lesquels j'ai monté la formation 7 chiffres sur Facebook, c'est de permettre aux gens d'avoir 3 sources de revenus. Parce que avec les compétences que tu auras dans cette formation, tu pourras proposer des services en tant que community manager, vendre tes produits en ligne et avoir une 3e source de revenus que je vais donner dans la suite de la vidéo. Donc, avec toutes ces compétences que tu as en te formant, tu peux proposer des services de community manager. Bien entendu, si tu es auto-entrepreneur, ok, que tu vends des produits, que tu vends des services. En même temps, ne vous embêtez pas trop avec ces histoires d'auto-entrepreneur, de temps. Votre premier objectif, quand vous lancez en ligne, c'est de vendre au maximum, ce qui va vous permettre d'être assez débordé, ok, pour être obligé d'avoir quelqu'un avec vous, d'embaucher du personnel, par exemple. Je dis aux gens, tant que tu n'es pas vraiment submergé par le travail, tant que tes ventes ne te dépassent pas, parce qu'à un moment, tu te rendras compte que tu ne peux plus travailler seul. C'est à ce moment-là que tu devras prendre quelqu'un, tu devras commencer à recruter. Donc, comme je le dis, community manager, vous pouvez donner vos services de community manager. Un community manager, c'est quoi? Parce que le truc, ce n'est pas de « Ah oui, je suis community manager, j'ai travaillé avec plusieurs community managers que j'ai dû licencier comme ça du jour au lendemain parce que je n'étais pas satisfaite de leur travail. » Beaucoup de personnes se pensent que le community management se limite à créer une page Facebook, faire des publications sur une page Facebook et voilà, c'est tout. Non, c'est bien plus que ça. Un community manager, c'est quelqu'un qui fédère des communautés, qui sait écouter, qui sait parler et qui sait répondre,
qui entretient une communauté qui a pour objectif de communiquer et qui a une définition claire du web marketing, qui sait ce qu'il fait parce que son objectif est de pouvoir vendre les produits. Même si ce n'est pas, par exemple, si tu es community manager d'une entreprise qui fait quelque chose dont toi, tu n'as... qui est carrément nouveau pour toi, qui propose des services. Donc, toi, ton travail, ça sera de faire en sorte que les gens achètent chez eux par comment est-ce que tu vas communiquer. Il doit être aussi communicateur, raison pour laquelle, pour être community manager, ne vous leurrez pas, il faut que vous vous formez. Ça ne se limite pas à créer une page Facebook. Moi, personnellement, mon community manager, je le forme. Je le forme parce que il doit avoir des compétences que je veux pour mon entreprise. Et comme souvent, il y a très peu de personnes qui savent vraiment tous les aspects du community management. Je me charge de le former et de lui montrer ce que j'attends de lui dans le travail. Et il se met à jour. Il se met à jour. Donc, vous devez être capable de le faire. Bien entendu, je dédie un chapitre spécial, une semaine spéciale sur le community management en détail dans la formation 7 chiffres. Deuxième source de revenus que vous pouvez avoir. Troisième source de revenus que vous pouvez avoir en ligne, c'est en proposant des microservices. Vous pouvez proposer des microservices à des personnes qui en ont besoin et en contrepartie avoir bien sûr une rémunération. En Europe, par exemple, il y a 5euros.com où tu peux aller proposer des services de faiseur de logos, de correction de texte, etc. Et avoir en contrepartie 5 euros. Si tu as, on va dire, 10 personnes par jour, 50 euros par jour, ça fait quand même quelque chose de consistant. Pareil en Afrique, si tu sais faire des logos professionnels, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de choses avec ça, c'est qu'on peut se retrouver avec deux personnes qui ont le même logo et tout, parce que les gens ne fouillent pas bien. Mais dans la formation, cette chiffre, je montre vraiment un outil que les professionnels utilisent pour avoir des logos pro, que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent, ok? Si vous faites un logo, tu fais un logo par exemple à 5000 francs et que tu te rends visible, parce qu'il y a ça, il faut que les gens sachent ce que tu fais, un logo à 5000 francs, que tu te retrouves avec, ça c'est banal, ceux qui ont besoin de logo, ils n'auront pas de problème à te donner 5000 francs pour avoir un logo, que tu te retrouves, on va dire même avec 5 logos par jour, ça fait 25 000 francs, fois 6 jours de travail, ça fait 25 fois 5, 125, 150 000 par semaine. Ça fait combien dans le mois déjà? 150 fois 4, ça fait 600 000 francs en chiffre d'affaires pour tes microservices. Je vous assure, voyez, poussez encore. Seulement dans les logos, il y a d'autres qui sont d'excellents littéraires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent, qui maîtrisent la grammaire, l'orthographe. Aujourd'hui, avec toute cette avalanche de gens, d'entrepreneurs en ligne, de gens qui veulent, qui ont besoin, qui écrivent des livres, qui écrivent des blogs, etc. Vous pouvez proposer des services de correction en tarifant, ok, pour corriger un blog, voilà comment je facture, ça vous fait, si vous faites ces 3 choses, ça vous fait combien de revenus? Bim, 3 sources de revenus. Sauf que l'un des obstacles l'une des choses que vous devriez surmonter, c'est de vous organiser et d'être vraiment disposé, d'avoir du temps et de mettre l'accent sur la qualité du service que vous proposez. Ne proposez pas des choses aux gens que vous ne maîtrisez pas, ça va vous créer beaucoup d'ennuis, ok? Donc, ce que je conseille, ok, c'est de faire le minimum, de vous faire former pour pouvoir proposer tout ça, ok? Et avec la formation 7 chiffres, ceux qui ont pris la formation 7 chiffres, je vous attends à faire 3 sources de revenus. Ceux qui n'ont pas encore pris, vous pouvez prendre la formation et faire 3 sources de revenus en ligne de façon constante. En tant qu'auto-entrepreneur, même commence comme ça, ok? Même si tu es sûr que tu commences à faire entrer de l'argent et que tu commences par l'auto-entrepreneuriat, avec ton ordinateur, tu te fais 3 sources de revenus en ligne. Tu dois être organisé et vraiment maîtriser ce que tu fais et appliquer vraiment tout ce que tu fais dans la formation. Voilà les amis, comment est-ce que vous pouvez faire 3 sources de revenus facilement en ligne sans trop réfléchir. Personnellement, je ne fais pas de microservices, ok? J'apprends à mon community manager à faire microservices. Je ne fais pas de microservices parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je fais du coaching, je monte des cours, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas faire de microservices. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contacter Tatiana pour dire fais un logo. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, je ne fais pas de visuel pour les gens, non, rien de ce genre-là. Mais
Rien ne vous empêche de le faire aujourd'hui. Rien ne vous empêche de le faire. Aujourd'hui, par exemple, rien ne m'empêche de le faire. Mais pour certaines raisons, je préfère déléguer ces choses-là à quelqu'un d'autre. Donc, les amis, voilà dans cette vidéo, vous avez clairement, avec plan d'action, comment faire 3 sources de revenus en ligne et shiner, briller pour 2020. À la prochaine vidéo. Bye.